La valeur et l'efficacité d'un professeur se jugent non pas à ce qu'il produit, à ce qu'il fait, à ce qu'il publie, mais à ce que réaliseront ses élèves. C'est exigeant et ce peut être frustrant, mais c'est la grandeur du métier d'enseignant. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Éduquer n'est pas d'abord parler, comme pour n'importe qui, l'action dépendra de ce qu'il fait, plus que de ce qu'il dit, et encore bien plus de ce qu'il est. Regardons ces personnes dévouées, prédicateurs, pasteurs, qui n'ont pas voulu se contenter de parler, ils ont tenu à témoigner par leur action, par leur présence, de la priorité qu'ils voulaient donner au monde du travail. Il y a dans la vie courante beaucoup de gens qui préfèrent faire les choses eux-mêmes que d'apprendre aux autres à les faire. Je sais combien cela est réducteur et inefficace à long terme. C'est pourquoi je me demande quelquefois si ce n'est pas le cas de ces personnes. Leur rendement ne serait-il pas meilleur en travaillant à la formation des autres? Ma réaction est utilitariste et très humaine. Je crois trop à la diversité des voies que suit le Saint-Esprit pour m'y accrocher. La contemplation est possible quand on vit avec et comme les plus malheureux des hommes. Les pasteurs ouvriers, j'aimerais me dire, les travailleurs, pasteurs, ne sont pas les seuls évangélisateurs du milieu où ils œuvrent. Ils auraient tort de le croire. Ce serait pour nous aussi une erreur de le penser. Leur existence ne dispense pas du rôle ingrat, pénible et souvent décevant de former les autres à être des témoins nécessaires. Pour moi, le pasteur est non seulement le spécialiste de Dieu, mais il participe au rôle qui lui a été donné.